C'est parti. Et salut tout le monde. De retour après quand même une certaine absence. Ça parle foot au lac Saint-Jean, avec nos invités. On fait le tour rapidement. Jean-Daniel Fortin qui est là depuis le début avec sa parle foot au lac. Salut Olivier Ben. Chartier, salut JD. Olivier Chartier qui est avec nous depuis. On a fait une couple d'émissions avec le soccer régional qui est avec nous, la dernière émission qui est maintenant avec nous. Pascal Fortier, Olivier, au DT régional Saguenay-Lac-Saint-Jean. Pascal Fortier, ben, du club d'Alma aussi. Salut Pascal aussi, salut les gars. Et à travers ça, on va avoir un invité qui va se joindre à nous dans quelques instants. Alexis Goulet-Gagnon, membre du COP. Il nous expliquera un peu vraiment son rôle et il va nous parler un peu de comment sa vision par rapport à ce qui s'en vient, là, peut-être en 2022 au championnat canadien. Alors, nos sujets ce soir, on va parler de la fin de saison du CF Montréal. On va parler du championnat canadien qui a été annoncé hier. On va parler de l'équipe Canada, bien sûr, qui a 2 matchs. On y va d'entremise tout de suite. Fin de saison du CF Montréal, les gars. On a manqué les séries de près. On parle de la saison MLS. On va mettre le championnat canadien de côté un peu par la bande. On va en parler tantôt. Olivier, je commence avec toi tout de suite. Fin de saison, comment tu analyses ça? On a perdu beaucoup de points. Je te laisse aller déjà là. Je te laisse aller la discussion. Par la discussion avec les gars. Ben, tu l'as dit, là, on a manqué les séries de 2 points, là, ou 3. Donc, évidemment, là, le match contre Toronto, où Kyle Tudor a égalisé en fin de match, là, d'après moi, c'est le point tournant qui a fait que le CF Montréal ne fait pas les séries. Tu vas chercher ce match-là. Pour le reste, je pense que ça a donné un boost pour le restant de la suite. Dimanche, écoute, ils ont mieux joué qu'Orlando dimanche. Pour de vrai, en première demi, c'est juste qu'ils n'ont pas été capables de la mettre dans le fond du filet. Après ça, il y a eu le carton rouge un peu stupide de Camacho, là, qui est allé tacler pour aucune raison à cet endroit-là sur le terrain. Fait que, tu sais, moi, pour la fin de la saison, il faut voir le positif. Tu sais, je pense que ça sent bon pour les prochaines années. Mais effectivement, là, d'avoir des matchs nuls et des défaites alors qu'il aurait dû gagner ces matchs-là à la fin de la saison, ben, ça leur a coûté une place là, pour les séries, assurément. Là. Oui, les gars, Pascal. Ben, comme tu sais, moi, j'ai quand même aimé la saison en général, comment que les jeunes y jouaient. Je trouve que Nancy a fait un très beau travail. Par contre, il y a 2 choses, je pense, qui ont fait qu'on n'a pas fait les séries. C'est suite à la blessure de Toy, où on savait qu'il était blessé longtemps puis que ça allait pas super bien non plus pour Kyoto, de ne pas être allé chercher un attaquant plus expérimenté que Sunusi. Sunusi, on a vu qu'il a manqué quand même beaucoup de buts. Puis on ne parlera pas de notre grand Johnson. Ça fait à peu près à rien. Et l'autre chose, c'est quand on a perdu les défenseurs centraux, quand on a compris que Struna ne jouerait plus beaucoup, on a perdu Binks. On a manqué un peu de profondeur. J'ai pas été un grand fan de Bassong en défensive centrale. Fait que je pense que ces 2 points-là, je pense c'est des secteurs qu'on aurait pu renforcer, qui auraient pu aller chercher quelques points, qui auraient pu faire la différence. Mais somme toute, j'ai aimé que les jeunes y jouent, qu'il y ait beaucoup de rotation. Je suis vraiment un fan du travail de Nancy, mais je pense que c'est dans le recrutement, je sais pas si c'est Renard ou bien Vassili qui aurait pu aller voir intra-MLS, mais je pense qu'on aurait pu faire un peu d'effort, surtout à l'attaque, puis peut-être en défensive centrale, où on était un peu mince et pas mal expérimenté. Le seul qui était vraiment expérimenté, qui jouait beaucoup à la fin, c'est Camacho, mais il est assez imprévisible. Daniel, toi, comment tu vois ça? Ben, je suis un peu d'accord avec Pascal. Jusqu'à notre émission qu'on a faite il y a un mois. Jusqu'à il y a un mois, il y avait de la rotation dans l'effectif. On faisait jouer les gens. On roulait les joueurs. Puis, il y a eu 2-3 blessures qui nous ont vraiment fait mal à ce moment-là. Wanyama nous a vraiment fait mal à ce moment-là. Kyoto aussi. Kyoto qui commençait à développer la chimie avec Mihailovic. Puis à partir de ce moment-là, on s'est mis à jouer la nulle.
systématiquement, jusqu'au match contre Houston la semaine dernière, on jouait à nul. On jouait la nulle, on jouait bas. La passe par en arrière est revenue. J'aimais un peu moins ce que je voyais de l'effectif en place. Je suis content de la saison, je suis content de ce qu'on est allé, mais il y a encore quelques chantiers, là, il y a encore des petites affaires à modifier. Je trouve que Pascal a mené des bons points à la défensive, ce qui manquait peut-être un ajout de plus à l'attaque. Sauf que on a changé un peu notre style de jeu. Puis la raison pourquoi on l'a fait, c'est en raison des problèmes d'effectifs qu'on a eu, des petites blessures qui sont venues nous jouer qui sont venus compliquer la tâche de Nancy. Fait que c'est un peu ça. Mais sinon, la saison, moi, je pense pas qu'elle s'est jouée contre Toronto puis dans les 3 dernières. Je pense qu'elle s'est jouée dans les 5 avant ça, où systématiquement, on jouait pour la nulle. Quand on met Piet et Maciel ensemble au milieu, on s'en sort pas. On se projette pas assez vers l'attaque. Je dis pas que les deux n'ont pas leur place. Ce que je dis, c'est qu'ensemble sur le terrain, ça fonctionne pas. Puis tu sais, on s'est rendu compte là, avec les changements qu'on a fait. On a voulu faire des changements offensifs dans les 2 derniers matchs en mettant Hamdi. Et Hamdi se cherchait beaucoup en fin de saison. Fait que, puis Torres aussi, c'est des gens qui nous ont donné des bons flashs en début de saison, mais visiblement, ils ont eu du mal à s'ajuster avec l'ajustement des autres équipes. Les autres équipes se sont ajustées à notre jeu, puis ça nous a causé beaucoup de problèmes en fin de saison. Puis je pense qu'on manquait un peu il nous aurait manqué un autre gars ou 2 autres gars un peu plus techniques pour nous donner un coup de main à sortir la tête de l'eau, puis des gars un petit peu plus rapides. Torres, il est excellent. Manque de vitesse, il se fait dépasser par tous les joueurs. Il manque juste un peu de vitesse pour être incisif. C'est tous des petits détails. En gros, c'est mon analyse de la fin de la saison parce que c'était excellent avant. Je suis un peu sur mon appétit. J'ai trouvé qu'on a joué un peu trop la nulle dans les 6-7 derniers matchs. Ouais. Ben, c'est sûr que, tu sais, on en a parlé, tu me l'as dit, Jean-Daniel, il y a un mois. Je me souviens de vos commentaires, de vos propos, où ce qu'on disait que oui, j'aime l'année du CF Montréal, on a une belle équipe, on a une belle circulation de balles, on a des bons jeunes, mais comme passionné de soccer, comme gars qui aime la gang, comme on dit, comme qui aime la victoire, on veut une équipe qui ne fera pas toujours l'attente de faire une place en série en Coupe MLS. On veut aussi peut-être. On peut-tu rêver d'avoir un titre aussi, gagner, aller chercher un championnat, aller gagner, même si c'est la MLS qui est quand même un circuit. Je pense que même si le club de Montréal aurait eu accès aux séries, ça aurait été de bons matchs. On se rappelle même l'année passée en série, on s'en était bien sorti. On a sorti très serré, ça a fini serré. Ça aurait été ça encore cette année parce qu'on est capable de rivaliser avec n'importe équipe de la MLS. La profondeur, quand vient le temps de certaines blessures, ça devient plus complexe un peu, ça devient plus touché un peu. On a moins peut-être de profondeur. En tout cas, c'est quand même un aspect que la direction, que le club doit regarder, que Renard doit regarder. Oui, la jeunesse, oui, mais à tout prix, on veut quand même aller plus loin un peu. Je fais rentrer, oui, en même temps, les gars, je fais rentrer Alexis Goulet qui est avec. Ben, on a Kyoto dans 3 des 6 derniers matchs complets. Oui. Puis on est en série. On a Kyoto en début de match, en fin de semaine. On est en série. Il y a mettre dedans sur la passe sur Ibrahim, que je comprends même pas comment est-ce qu'il a fait pour pas qu'elle se rende au but. Mais si Kyoto est là, c'est réglé. Puis, n'importe quelle équipe en MLS, si tu leur enlèves leurs 2 meilleurs attaquants, ça va leur faire extrêmement mal. Là. C'est clair. Là. Je pense que Kyoto n'a pas joué vraiment beaucoup là, depuis 3 mois, mais ça fait vraiment longtemps. Ça paraît énormément. Et sur papier, au début de l'année, je pense que c'était adressé le problème. Tu avais Toy, tu avais Kyoto, puis tu avais Johnson. Puis après Sunusi, qui était le 4e, c'est la police d'assurance de la police d'assurance. Ou ils ont fait une mauvaise évaluation, c'est que Johnson, c'est une catastrophe. Là. Il n'est pas capable de faire un contrôle, pas capable de faire une passe, pas capable de tirer. Il est juste grand. Je pense que c'est une mauvaise évaluation. Une catastrophe.
Je pense que ça a été ça le gros point tournant, c'est recruter Johnson comme gros attaquant quand je pense qu'il était encore pire que Novillo. Fait que c'est peu dire. Salut en passant, les gars. Alexis vient de se joindre à nous. Salut, Alexis. Bonsoir, messieurs. Vous excusez le petit retard à cette heure-là. Normalement, je craque des fumiers et de l'apéro dans le salon. Ça fait que vous m'excuserez. Est-ce que les gars, vous le voyez droit, vous autres? Non, il est croche. Non. Y-a-tu moyen de changer? Je suis droit. Oui, t'es croche, c'est l'autre côté. Et voilà, Comme ça, c'est correct. Hey boy! Yeah. Alexis Gagnon. Ici, oui. C'est bon. Moi aussi, regarde, Alexis, acheté en fin de semaine au match ultime de la saison. Je me suis payé la bannière de Coupe et la bannière de Toronto, qui est pas loin. Là. Je ne sais pas si on la voit, là, mais j'ai la bannière de Toronto que tes amis m'ont vendue, justement. Alexis, écoute, on est en train de jaser. Là. C'est parti, l'enregistrement est parti. Notre premier sujet était vraiment la fin de saison de Montréal, parce que tantôt, on va emmener l'aspect de ton groupe, de ta gang de chums, des Ultras, de la zone 132. Mais là, tu as dû suivre quand même un peu la fin de saison du CF Montréal. De l'Impact, on va dire de l'Impact, pour être positif, d'un aspect positif. Toi, de ton côté, as-tu regardé un peu la fin de saison comme la non-participation aux séries, le dernier match? Ben, vous autres, comment vous l'avez vu de votre côté aussi? Là, je te laisse aller un peu, Alexis. Ben, il y a une énorme. Il est arrivé de quoi d'important. Le dernier match puis la fin de saison, là, ça a été le départ de Kevin Gilmore. Alors, c'est sûr que pour nous, le dernier match, d'être présent, on était au stade. On était à une clôture d'être dans le stade, mais c'était plaisant d'être là puis de chanter puis que les gens voient qu'on n'est pas nécessairement des batteurs d'enfants. Puis, alors, ça, c'était plaisant. Pour le reste, j'ai suivi la saison un peu, mais c'est difficile à expliquer. Il y avait une déconnexion pareille. Là. Je suivais le match. Je peux pas dire que j'ai crié souvent quand ils ont compté. Ça reste, c'est notre club à Montréal, mais il y avait une déconnexion par rapport à ce qui est arrivé avec les supporters cette année, puis le rebranding. Là. Alors, je me sentais plus froid par rapport à ce qui est arrivé. Je suis déçu, mais pas surpris. OK. Ben, c'est bon parce qu'on a fait un peu un tour de table. Un peu, les gars, vous avez des choses à ajouter, mais ça nous amène aussi à la discussion suivante dans nos points qu'on avait mis. Bon, championnat canadien. Bon, l'Impact ne font pas une série. MLS, c'est réglé. On verra tantôt là-dessus. On vient d'annoncer le championnat canadien la semaine prochaine, dimanche. C'est quelle date? Ça donne quelle date? Le 21. Le 21. C'est ça. Ben, tout de suite, Alexis vient d'arriver. Écoute, Alexis, je te laisse la parole. Tantôt, dans mes sujets, j'ai dit championnat canadien, les Ultras. Parce que moi, je suis allé au match. J'étais là au match en fin de semaine. Jean-Daniel était là aussi. Le stade était plein, super ambiance, super trippant. Le stade n'était pas plein. Il y avait une section qui avait personne dedans. Mais non, mais je m'emmenais vers ça, Jean-Daniel. Je m'emmenais vers ça. Il manquait une section qui était la zone 132, les Ultras. Vous n'étiez pas là, Alexis, vous étiez à l'extérieur. Je suis allé voir la gang en début d'après-midi. Je n'ai pas suivi parce que moi, j'avais le goût d'amener je rentre dans le stade. Je voulais filer l'ambiance puis tout ça. Fitter l'ambiance, si tu veux, si vous voulez. Puis là, à un moment donné, ben, oui, forcé d'admettre qu'il manque une zone, il manque un secteur. Bon, le championnat canadien arrive. Bon, j'arrive à la question. Alexis, championnat canadien, les gars, après ça, vous poursuivrez. On pourrait-tu penser avoir une occasion de laisser rentrer, étant donné que ça n'a plus rapport avec la MLS, c'est le championnat canadien. Oui, c'est contre Toronto. On pourrait-tu penser avoir les Ultras derrière le but lors de ce match-là? J'aimerais beaucoup. C'est sûr que si on peut être là, on va être là, c'est certain. À quel prix, en ce moment, le move de président n'est pas encore fait. Est-ce qu'ils vont nous faire revenir là contre Toronto? C'est contre Toronto en plus, là, en majuscule. C'était notre dernier match contre eux. Puis, alors, il faudrait que la personne qui va venir après vive avec le fait qu'on a été réadmis dans le stade. Puis oui, on va avoir ajouté des affaires avec l'organisation, là, mais je trouverais ça cool qu'on soit là. Je ne m'attends pas à ce qu'on soit là, mais je sais qu'il y a beaucoup de gens qui réclament là, qu'on soit là. Et si on peut être là, les joueurs méritent d'être poussés. Là. Les gars, vous autres, comment vous voyez ça? Vite de même, là. Je pense que le message au dernier match il était assez clair. Quand Gilmore a perdu sa job, je pense que ça a créé un hype de partisans, du positivisme. Fait que je pense que le message pour les gestionnaires de l'Impact ou du CF Montréal, appelez comme vous voulez, il est clair.
Je pense que les gens, ils veulent qu'ils reviennent, surtout en championnat canadien. Ceux comme Toronto. Toronto, c'est un gros guess, comme il dit, vu que c'est là que ça s'est passé. Mais en tout cas, comme directeur, je comprendrais le message assez facilement. Il reste à voir eux comment ils veulent gérer ça. Mais je pense qu'il faudrait, oui, effectivement, puisque ça pourrait racheter toute la saison, une victoire en championnat canadien puis une participation en CONCACAF l'année prochaine. Parce qu'on s'entend que les plus gros happenings, le plus gros hype qu'il y a eu avec l'Impact, c'est avec la CONCACAF. On ne se mentira pas, là. Même depuis la NASL, la USL, les nommés, toutes les ligues, la A-League, ça a toujours été, les plus gros événements, ça a toujours été la CONCACAF. Si tu demandes à un club en Angleterre s'ils choisissent de gagner la Ligue des Champions ou finir des 4 premiers dans le pays, ils vont vouloir gagner la Ligue des Champions, c'est sûr. Dans le choix entre les deux. Ils veulent gagner les deux, mais moi, dans ma tête, c'est une occasion, pas de sauver la saison, mais de confirmer la bonne saison qu'ils ont eue, parce qu'ils ont quand même eu une bonne saison. Puis moi, dans ma tête, il faut absolument que les gars soient là. Il faut absolument que la 132 soit là. Cette décision-là, c'était pas une bonne décision à l'époque. On comprenait sur certains aspects ce qu'ils disaient, mais le moyen ne fitait pas avec l'argumentaire. Il y a des... C'est pas tout des violents. Ça marchait pas comme analyse de la situation. Moi, dans ma tête, c'est clair qu'il faut qu'il soit là. Puis c'est une occasion, justement, de gagner le championnat qu'on veut gagner à tous les ans. Ça nous le prend à tous les ans, le Canadien, pour qu'on joue la Ligue des Champions à tous les ans. Puis qu'on ait une chance d'aller chercher le gros bol qu'on n'a pas ramassé en 2015. C'est ça. La MLS, on s'amuse là-dedans en attendant. On fait les séries. On ira la chercher la coupe. Mais ce qu'on veut, c'est les voyageurs. Puis après ça, on ramasse la grosse contre les Espagnols puis tout ça. C'est ça le but. Les Amériques centrales, si tu veux. Mais c'est un contrat quand même contre les Mexicains puis tout ça. Mais Olivier, toi, comment ta vision à toi là-dessus? Ben, moi, je souhaite de tout cœur que le 21 novembre, les Ultras soient au match. N'ayant pas de président présentement, je ne sais pas trop qui va prendre le leadership de tout ça à l'interne. C'est ça la question que je me pose aussi. Là. Il y a un propriétaire. Joey. Il y a un propriétaire, il y a Joey. C'est ça. Je ne sais pas comment lui il voit ça aussi. Mais tu sais, moi aussi, mon inquiétude, c'est c'était plein là, dimanche. Est-ce que ça va être plein le 21? On le sait pas. Là. Et on a eu une belle saison. On se répète, Benoît, oui, effectivement, on aurait aimé ça qu'ils fassent les séries et tout, mais dans leurs moyens qu'ils avaient comme équipe, là, ben, c'est quand même très bien ce qu'on fait cette année. Puis je le répète, là, la MLS les classait dernier. Là. Fait que, puis ils ont été à 2 points de faire les séries. Fait que, ils méritent le 21 novembre est-ce que le stade soit plein, ça c'est sûr et certain. Puis idéalement avec les Ultras. Moi, j'ai une question, justement, Alexis. On t'a avec nous, c'est bien le fun parce qu'à quelque part, tu sais, c'est un porte-parole. Je veux dire, tu sais, ton rôle avec les Ultras, tu m'as l'expliqué un petit peu, c'est avoir le micro en arrière du but. Ça a été ça un peu. C'était quoi le titre que tu avais un peu? C'était. On appelle ça un capot. Un capot, OK. Donc, c'est avec le microphone, le système le porte-voix, comme on va dire, puis tu colles les shots avec les chants et tout ça. Un peu, c'est ça le capot? Oui, ben c'est ça. Tu pousses les chants partant, puis après, tu fais ça que tout le monde utilise ses 2 mains, pas de cellulaire, tu chantes du pouce, t'es là pour pousser le club. Là. C'était plus ça jusqu'à la base. Le mouvement ultra, c'est d'encourager des humains, c'est juste d'être fanatique. Puis c'est Montréal, c'est notre club. C'est ça m'amène à la question. Je suis allé voir la gang au début d'après-midi, dimanche. Puis à un moment donné, les gars me disaient, je posais la question, là, c'est quoi la suite, là? Il va y avoir des discussions. On attend des discussions. Peux-tu avancer un peu là-dessus? Est-ce que la gang, il y a eu vous êtes parlé, vous attendez à avoir des discussions avec le club, avec la direction? Comment est-ce que. Y a-tu quelque chose dans l'air, en tout cas, là? J'ai peur d'être agace, là, parce que j'ai vraiment pas grand-chose, honnêtement, mais il y a un petit vent d'ouverture, là. Mettons, je te dirais, mot-clé, c'est vent d'ouverture. Fait que il n'y a rien eu de concret. OK. Mais j'ai l'impression que la possibilité là, de jaser va se présenter comme par magie. Alors, c'est ça. Peut-être que ça se fera fera pas regarder plus loin, mais
OK. Ça ne pourra pas être pire que c'était. Non, c'est ça. Peut-être que ça ne se fera pas pour le 21, mais là, ça m'amène justement. Donc, à voir un peu pour le 21 championnat canadien. On va espérer, Jean-Daniel, les gars, on l'a dit, CONCACAF, on veut une participation à la Ligue des champions CONCACAF. Donc, ce match-là est quand même très important. Je souhaite un stade plein encore parce que moi, dimanche passé, j'ai trippé vraiment. J'ai adoré ma journée, à part la défaite, mais je veux dire, c'était à part la défaite et l'absence des Ultras, c'était un beau moment de foot encore, quand même. Là. C'était trippant. Là. Maintenant, oui. Tu peux pas, je pense, avoir un meilleur match qu'une finale de championnat canadien contre Toronto à Montréal. Ouais, c'est clair. À moins que c'est la finale de la MLS, peut-être. Oui, peut-être un jour. Pas comme meilleur setup. Tu veux pas qu'ils gagnent, la rivalité est intense, même avec les joueurs, tu es sur le bord du terrain, puis tu veux pas qu'ils gagnent Toronto, fait que, ouais, c'est ça. Oui. Pour nous, c'est définitivement ça aussi. Là. Nous, ce qu'on veut, c'est la Ligue des champions puis la CONCACAF. La MLS, de notre point de vue, c'est une machine à faire de l'argent. Ça n'a pas les bonnes valeurs pour le foot, mais la Ligue des champions, tu veux être en Ligue des champions. Effectivement, ça, on va espérer donc une victoire de Montréal contre Toronto. Ça m'amène justement, avant de parler de l'équipe Canada 2022, on va y aller tout de suite à brûle pour point comme ça. L'Impact de Montréal, on revient-tu avec l'Impact de Montréal? Tu sais, ça se parle beaucoup après Gilmour qui soit parti. Alexis, après-midi, tu m'as donné des stickers, des Ultras, de la gang. Je les ai mis un peu, on les voit peut-être pas nécessairement, mais tu m'as donné aussi le sticker de Gilmour Hart. Je vais vous laisser parler, je vais le retrouver, mais je vais vous le montrer un peu. Mais les gars, allons-y, Jean-Daniel. On revient-tu que l'Impact, est-ce que c'est pas juste à Montréal, c'est au Québec au complet. Les fans de soccer, les gens, c'était... on en a parlé en janvier quand on a parti l'idée de ça parle foot au lac Saint-Jean. Les premières discussions sont arrivées là-dessus. Les premières discussions, c'était sur le rebranding. Là, on a tout vu la saison, on a tout vu à patente, comme on veut dire en guillemets. Jean-Daniel, est-ce qu'on revient avec l'Impact en 2022? Vas-y, on part. Moi, je serais vraiment, vraiment, vraiment surpris qu'on vienne avec l'Impact, qu'on efface la dernière année puis qu'on vienne l'Impact tel que c'était à ce moment-là. Je m'attends à pas quelque chose d'hybride, mais je m'attends à ce que le nom Impact revienne dans le nom du club. Puis je m'attends aussi à ce que il y ait un peu plus de discussion puis de consultation auprès des supporters. Je m'attends à ça. Bon, en fait, je m'attends pas à ça. J'espère. Donc, tu es en train de me dire que tu verras pas le mot impact revenir. Non, c'est ça que je dis. Non, je dis que le mot impact va revenir. C'est ça que je dis. Ouais. Mais ça sera pas juste impact comme c'était avant. Puis, je m'attends pas non plus à ce que le blason revienne exactement comme il était avant non plus. Je m'attends pas à ça. Qu'il me surprenne puis qu'il le fasse, mais je m'attends à ce que il y ait des discussions puis qu'il trouve pas un hybride avec le club de foot, mais qui crée quelque chose autour de club de foot Impact de Montréal. Ou je m'attends à quelque chose plus de ce genre-là que d'effacer complètement puis de revenir à Impact de 2019. Je m'attends pas à ça, moi. Je suis pas en train de dire que ça arrivera pas, mais je serais bien, bien, bien surpris du contraire. Jean-Daniel, avant, les gars, avant, si déjà le mot Impact, le nom Impact de Montréal revient, c'est déjà un bon point. Les gars, se laissent aller déjà. Je pense, si tu suis la tendance, là, c'est vrai qu'ils font des hybrides, comme Jean-Daniel disait, là, ils vont chercher un peu le nom, un peu le nouveau rebranding pour pas avouer leur erreur, mais faire un pas vers l'avant. Mais je pense que contrairement à d'autres, ils n'auront pas le choix de rechanger le logo, je pense, parce que ça... En tout cas, ça fait pas super pertinent. Je pense que la fleur de lys puis l'Impact devrait revenir. L'Impact peut être un surnom. Moi, j'appelle ça l'Impact. Faut toujours appeler ça l'Impact, peu importe qui appelle ça, quel nom qu'ils vont lui donner. Mais je pense que la fleur de lys puis le nom serait important qu'ils reviennent. Mais ça m'étonnerait qu'ils avouent leur erreur puis qu'ils reviennent à l'Impact normal. Mais j'ai pas l'impression que les gens en place... il y ait
les gens Corbeil est assez basse pour être capable d'avouer à ce point-là. Ça plutôt va revenir dans le décor par rapport à ça un peu. Olivier, vas-y, toi, tantôt, Oui, ben moi, honnêtement, ça va aussi dépendre de ça va être qui le prochain président. Si c'est un gars qui a joué pendant 10 ans, 12 ans pour l'Impact, ou que puis ça, c'est sûr certain que lui, il va vouloir ramener le nom. Là. Pour moi, dans ma tête, c'est écrit dans le ciel. Là. Puis je pense que justement, de voir le CF Impact Montréal, ça serait le genre de compromis là, qu'on pourrait peut-être envisager. Là, mais c'est le logo. Là, que, tu dis que on fait quoi là, avec le logo? Là, moi, honnêtement, je le souhaite personnellement parce qu'effectivement, tout le monde me parle de l'Impact de Montréal. Puis tout le monde a été identifié à l'Impact de Montréal depuis des années. Puis, le monde les appelle tous l'Impact encore. Fait que ça, pour moi, c'est important. Mais tu sais, si c'est un gars comme Patrice Bernier qui devient président du club, mais lui, il avait à cœur l'Impact de Montréal. C'est questionnable, oui. Son nom est quand même sorti dans les candidats potentiels. Mais Alexis, moi, j'aimerais ça dans toi là-dessus, cette histoire-là, là, le retour, parce que ça a tellement été... ça a tellement touché un peu les gens du foot au Québec. Vas-y, Alexis, vas-y, votre gang, vous autres. Il faut que ça revienne. Il faut qu'Impact, je veux dire, c'était beau IMFC, là. Je veux dire, même s'il ferait CFIM, ça fait poste de radio du Bas-Saint-Laurent, là. Fait que IMFC, c'était super beau. Je serais surpris qu'on recule à 100%. Puis quelque part, on survivrait de ça. Mais tu te promènes, puis à l'international, ironiquement, les gens, tout ce qui est souvenir de l'Impact de Montréal les plus forts, ben, c'est l'Impact de Montréal qui est tatoué à ces moments-là. Là. Alors, oui, il faut que ça revienne. Donc, il y a beaucoup à apprendre de ce qui a été fait à Chicago puis à Columbus aussi. Puis dernièrement, c'est Nouvelle-Angleterre là, qui viennent de modifier puis qui mettent dans le poche de vente. C'est fièrement pas un autre FC. Alors là, il y a peut-être une petite écœur en titre qui est en train de se faire à ce niveau-là. Alors oui, je pense qu'il faut qu'Impact revienne dans la prononciation de l'équipe. Ça va vraiment être intéressant à suivre cette entre-saison-là. Là. On va espérer... Ça serait vraiment trippant. En tout cas, pour moi aussi, Benoît, Sport Soccer, de voir une victoire la semaine prochaine, dans 2 semaines, le 21. On est en Ligue des Champions. On revient avec l'Impact. Wow! Et on va chercher quelques joueurs peut-être. On a déjà un bon team, un bon noyau de jeunes joueurs, mais on manque... Oui, on a Kyoto, mais ça manque de goal, hein, ça manque de buts, là, quelque part. Là. On en veut des buts, puis on veut pas juste être en 7e, puis 8e, puis 9e, 10e position à tous les années. On veut s'assurer des places, même si la MLS, mais c'est la MLS, mais c'est dans notre circuit. Juste pour clore ce que tu dis, Benoît, on a le meilleur passeur, le deuxième meilleur passeur de la Ligue, au milieu. On a peut-être le meilleur milieu défensif de la Ligue, avec Wanyama. Donc, effectivement, on est peut-être à un attaquant de marquer peut-être une dizaine de buts de plus dans une saison, puis qui nous amènerait justement à une 5e, 6e place. Mais est-ce que ce gars-là, c'est Toy? Est-ce que c'est aussi Kyoto? Ils sont là pour une saison complète. Maintenant, mais c'est la profondeur qui nous a manqué à l'attaque. Je pense qu'il manque un défenseur centre établi, parce que Camacho n'arrivera sûrement pas, fait qu'il va falloir quelqu'un avec les jeunes, parce que Corbeau, probablement qu'il va arriver, mais il est jeune. Torkelson, c'est jeune. Les deux autres sont jeunes. Mila, puis Waterman. Fait qu'il faut au moins un autre défenseur centre établi. Il faut un buteur établi, pas... un buteur à 1 million qui fait la job d'un gars à 1 million de taille, logiquement, c'était le 2e ou le 3e cette année. C'était pas le premier. Ouais. Ah non, ça va un striker. On est d'accord que ça va un striker. Puis peut-être, j'ai vraiment été content de Chouanière. Oui. Billard, il y a beaucoup de volume de jeu, mais j'aime pas ses décisions dans le dernier tiers ou dans la zone 4. Là, il semble pas mal tout le temps n'importe où ou dans les pieds du défenseur. Il y a peut-être des secteurs, défenseurs centre, attaquants, puis les latéraux, peut-être, s'ils gardent le même système, là, qui serait important d'aller chercher des joueurs établis, pas nécessairement des jeunes. T'as de l'air sûr que Camacho va partir? C'était pas mal acté, je pense, parce que je pense qu'il voulait signer pour beaucoup d'argent. Il voulait pas trop baisser son salaire, d'après ce que j'ai lu. Puis moi, il est tellement intense que dans les matchs importants, il a tendance à disjoncter.
c'est cool là, qu'il soit intense, il joue bien, il a fait une grosse game. Mais tu sais, contre Toronto, 2 fois, il nous fait de la merde parce qu'il dit jaune. a passé Le match, le championnat jaune canadien. avec un tacle, je comprends même pas ce qu'il fait. On est à 70 mètres du but, les 2 pieds par en avant. Je suis pas sûr que c'est un rouge, mais c'est pas le moment de faire ça, excusez. C'était plus un Pas puncher un gars aussi contre Vancouver. Ouais. Avec Vancouver, un coup de poing. On pourrait en parler. Camacho est quand même un joueur spécial parce qu'il a fait des hauts et des bas. Parce que j'écoutais un peu aujourd'hui des podcasts et puis des lignes ouvertes et puis on parlait de lui peut-être comme joueur défensif de l'année. Il y a eu 3 cartons rouges dans la saison. Alors, ça serait possible. Super bonne saison. Moi, là, cette année, oui, mais il y a quand même eu 3 cartons rouges. Moi, là, je le déteste, Camacho. Là. L'année passée, je voulais qu'on s'en débarrasse. Il a eu une super bonne saison, puis il a tout gâché dimanche encore. Il faut que ça soit fini. Là. Son contrat est fini, il faut qu'il s'en aille. Dans une équipe de jeunes, ton vétéran peut pas être inégal de même. C'est des erreurs de jeunes de se laisser aller parce que tu es trop intense. Ben, ton vétéran qui est supposé ramener tes jeunes en défensive centrale peut pas être immature de même. C'est impossible. C'est comme si Wanyama se met à tacler tout le monde comme un perdu, puis il se fâche, puis il l'a fait un peu une fois une game, là, mais il se met à pousser puis à frapper les autres. Tu peux pas, t'es vétéran dans une équipe de jeunes, il faut qu'il soit mature, il faut qu'il ramène les autres quand il s'égare, puis là, lui, c'est le contraire. Il s'égare lui-même, c'est les jeunes qui le ramènent. Je pense que Pascal a dit le mot-clé, c'est disjoncté. Là. Moi, ça fait à peu près 8 fois que je fais comme quel gaffe épouvantable, il peut pas revenir, puis il est tout le temps là. Là, c'est pour des discussions salariales, ça se peut que ça passe pas. Mais c'est un chat à 9 vies, ce gars-là. Là. Écoute, les gars, la saison, on a parlé, on a fait le tour, on va se garder un petit dernier point. Moi, en attendant, écoute, j'aime bien montrer ma bannière que j'ai achetée en fin de semaine parce que c'est pour le match contre Toronto. Hein? Je ne sais pas si vous le voyez. Donc, fuck Toronto. On va espérer une victoire de Montréal en championnat canadien pour nous amener à la Ligue des CONCACAF 2022. On va en mettre en entour du coup. J'aimerais ça que tu dises que tu as des documents notariés qui prouvent que tu n'as pas montré ton écharpe à ma demande. Là. C'est totalement voulu de ta part. J'ai rien à voir avec ça. Ils m'appelleront. Hein? Ils me barreront au stade. Je pense que c'est grave que je porte ça. Du moment que j'ai rien à voir avec ça, j'ai aucun problème. J'ai pas d'affaire avec ça, c'est moi qui me l'ai payé à l'entour du stade. Il y avait des gens qui vendaient ça. Je me suis acheté ça passait là. J'ai sorti ma carte de guichet puis je me suis payé cette écharpe-là. Donc, les gars, on va espérer une victoire du CF, de l'Impact, un retour du nom, mais on termine notre soirée, notre chronique, ça parle foot au lac, avec vendredi, c'est vendredi soir le match. Costa Rica. Écoute, on a tellement de belles sélections. Il y a quelqu'un qui m'a dit, un d'entre vous, qui m'a dit qu'il y avait pas loin de 40-42 000 billets vendus à Edmonton. Écoutez. Ça continue de monter. Ouais. Ça continue de monter. Donc, Costa Rica, Mexique, Jean-Daniel. On prévoit des victoires. Comment vois-tu les résultats? On va parler de résultats. On va parler de résultats. Ben là, je pense, on a étudié un peu le groupe. Là. On a joué contre presque toutes les équipes. Il reste le Costa Rica. Ces 2 matchs-là, je pense que c'est le temps de donner le coup et d'aller de sortir la tête du milieu de peloton. Là. Juste se donner deux matchs d'écart. C'est 2 matchs au Canada. Il va faire froid à Toronto. Il faut absolument capitaliser et profiter de ça. J'ai beaucoup aimé le dernier match contre le Panama, puis on a vu ce que ça donnait. Là. Puis tu sais, Edmonton, on chialera, on dira ce qu'on voudra, qu'on est déçu qu'ils soient pas venus à Montréal, mais ils font une job incroyable. Là. Ils ont eu 42 000 billets de vendus, puis ça cause beaucoup de problèmes aux autres équipes de se pointer là. Il parlait là, que le Costa Rica allait arriver, je pense, à 2 heures la nuit, cette nuit. Ils vont avoir une petite pratique demain matin, puis le match 21h, vendredi soir. C'est un avantage. Navas n'est pas là. Il faut absolument aller chercher 3 points contre Costa Rica. Puis il faut aussi aller chercher 3 points contre le Mexique. Il faut montrer que on est là. Tu sais, ils ont annoncé un autre excellent joueur qui a signé, je ne sais pas comment dire le nom. Là, je vois pour le U21 de Chelsea, là, dans un autre attaquant,
il faut absolument le jouer offensif en plein hiver, dehors. Il faut absolument capitaliser là-dessus. Je pense que c'est les 2 matchs qui vont nous indiquer si oui ou non on va être dans la danse de la Coupe du Monde. Il va y avoir du temps encore après, là, mais je pense que ces 2 matchs-là, c'est les matchs pivots de notre qualification, à mon sens. Les gars, Olivier? Ben, si tu gagnes contre le Costa Rica vendredi, t'es pas mal assuré d'être dans le top 4, c'est sûr. Et, effectivement, il va rester encore pas mal de matchs, là, mais ça ferait mal pour le Costa Rica. Moi, par contre le Mexique, c'est un match que j'appréhende beaucoup, puis je pense pas que ça va être une victoire. Là. Je vois pas mal plus un match nul là, contre le Mexique. Mais ça, c'est mon opinion bien personnelle, mais je pense que s'ils vont chercher 4 points sur 6 là, d'ici mardi prochain, là, ça serait quand même plaisant, puis ça serait quand même aussi un objectif quand même réalisable. Les gars, Alexis ou Pascal? Je seconde M. Chartier dans son opinion. Je pense qu'un 4 sur 6, ça serait bon. C'est un avantage notoire de jouer et d'avoir le froid. Les gars, ils connaissent pas ça pantoute. Est-ce que le niveau de jeu du Mexique leur permet de compenser pour ça? Contre le Costa Rica, je serais très surpris qu'ils perdent, mais oui, c'est sûr que ça va être un avantage. Terrain synthétique, hiver, c'est... Pascal? Ben, contre le Costa Rica, on ne peut pas l'échapper. Là. Il lui manque quand même 3 bons joueurs. Je pense que c'est le gardien, Navas. Il manque le défenseur droit, Gamba. Puis il manque Matarrita aussi, ça a l'air depuis aujourd'hui. En plus, je pense que même contre le Mexique, là, j'y crois un peu, vu qu'il fait froid. Les conditions. Puis, je regarde Davies, comment il parle, le hype, l'envie qu'il a de mettre le Canada sur la map. C'est rare, là, mais pour une fois, j'y crois cette année au Canada qui sera en Coupe du Monde. Puis à chaque match, je pense qu'ils peuvent gagner. Je suis pas un fan nécessairement d'Herdman, mais il fait quand même une belle job comme sélectionneur. Je pense que 4 sur 6 serait un minimum. Ça se peut que ce soit juste 3. On ne peut pas échapper Costa Rica. Contre le Mexique, ben, tout ce qu'on prend va être du bonus, mais si on gagne, ça me surprendrait pas tant. J'ai regardé les Davies, comment parler. J'étais sur le cul. Il veut prouver qu'on n'est pas un pays de misère à ses coéquipiers. Puis c'est lui le poster boy. Là, fait que, il peut amener les autres. Puis les jeunes sont bons. Ils n'ont pas connu la défaite comme les plus vieux, genre des années de misère du Canada. Fait que je pense qu'il est possible qu'il y ait un hype, puis ne se rendent pas trop compte de ce qui se passe, puis qu'il nous amène loin pour vrai. On a vraiment une belle génération. C'est le fun. C'est le fun d'avoir joué. Mais c'est sûr que Davis, s'il est en feu puis il est dedans, il est l'enfer. Tout qu'un joueur. Maintenant, la position qu'on lui donne, probablement qu'avec Herman, il n'est pas défenseur latéral à gauche. On va le monter plus haut. On l'a vu les derniers matchs. Puis il était quasiment électron libre là, à un moment donné. Là. Ouais. Il était partout. C'était dangereux. J'ai beaucoup d'opinions sur Herdman, mais au dernier match contre le Panama, il a sauvé l'équipe. Ça faisait 10 minutes qu'on se faisait atrocement dominer. Il y a eu un arrêt de jeu, une blessure. Il a fait venir ses gars au banc. Je me souviens plus exactement c'est quoi. Il a fait venir ses gars au banc. Il a calmé le jeu. Je pense qu'il a fait un changement. Puis il a fait un changement hyper dynamique. Puis ça a complètement changé le match. Là-dessus, on ne peut pas y enlever parce qu'il a fait la job au dernier match. Vraiment, vraiment, vraiment. Bon. Tu sais ce que tu disais, Judy, la dernière fois? Il faisait pas trop. Il mettait beaucoup de vétérans, pas tous les jeunes offensifs en même temps, mais il a commencé à le faire. Oui, c'est ça. Non, c'est lourd. On joue offensif. C'est de cette manière-là qu'on va sortir de ce groupe-là. On ne sortira pas en jouant défensif et en se tassant en arrière. Ça n'arrivera pas. Je pense pas qu'on va faire des 0-0 avec l'équipe, mais j'aime ça. Les 2-2, 3-3, 3-2, 3-1, même perdre 3-2, au pire, c'est plus intéressant à voir. Écoutez, là, je ne veux pas vous garder toute la soirée parce qu'on pourrait en longtemps. Un 4 sur 6, ça semble le mot un peu tout le monde. 4 sur 6, Jean-Daniel, toi, tu penses à 6. Est-ce qu'on a vu 4 6 sur 6? Ça serait correct 4 sur 6, mais 6. Wow. Moi, comme coach, exemple, là, je suis coach, là, puis exemple, je peux avoir Charlotte là, j'ai 3 points sur 6, je suis déçu. J'en ai 4 sur 6, je suis content. Puis si j'en ai 6 sur 6, je suis vraiment, genre, je capote, là, tu sais. Je suis emballé. C'est ça. Moi, je pense que le 4 sur 6, tu dis, regarde, c'est un objectif qui est réalisable. Raisonnable aussi, ouais.
Et le 6 sur 6, ça serait tout un statement. Je veux dire, je vous ramène avant de quitter, les gars. Tantôt, j'avais parlé d'Edmonton, il va y avoir beaucoup de monde. C'est juste un peu dommage parce qu'on n'aura jamais. Parce qu'avec l'exclusion de Montréal pour 2026, la ville qui a été pas proactive là-dedans, le club, ça n'est pas mêlé non plus. Le club Montréal, ça n'est pas mêlé du tout non plus. C'est plate en tabarouette de ne pas voir qu'en 2026. Donc, ça n'amènera pas nécessairement l'équipe nationale canadienne à venir jouer un match ici de qualification qui aurait pu être bien intéressant aussi, mettons. Ça aurait pu être le fun d'avoir un match à Montréal, de la qualification du Canada. Là. Mais là, avec le retrait de Montréal, pas sûr qu'on va avoir de quoi là-dessus. Moi, je trouve ça très dommage, en tout cas, là, pour le soccer québécois, pour nous autres, pour les jeunes au niveau du soccer québécois. Là. Mais en tout cas, je ne sais pas s'il y en a qui a quelque chose à dire là-dessus avant de terminer. Je pense, moi, c'est pas la ville a des responsabilités, oui. Peut-être le CF Montréal ou l'Impact, mais c'est le gouvernement du Québec en premier lieu qui a renoncé. Peut-être qu'il manquait un plan solide, là, mais c'est eux qui ont renoncé. Puis oui, c'est peut-être juste 3 matchs, mais le stade olympique, il fait pitié. Il pourrait être pratique pour bien des choses. Et investir là-dessus, ça n'aurait pas été du superflu, je pense. Ce que j'allais dire, Pascal, c'est que tu peux juste jouer au BC Place ou jouer à Montréal, là, les matchs cet hiver. Tu sais, c'est peut-être au Rogers Center à Toronto, mais après ça, il n'y a pas d'autre place là, ça que tu peux jouer des matchs. Ça repogne en février-mars, je pense. Mais une chose est sûre, là. Une chose est sûre, le président de notre club, là, il n'est plus là, mais le président de notre club du CF Montréal, il avait un job à faire là-dessus, puis il ne l'a pas fait. Il ne l'a pas fait. Totalement d'accord. Il y avait un leadership à prendre. Le club avait un leadership à prendre. Ils ne l'ont pas fait. C'est vraiment dommage, mais moi, je pense que c'est un point parmi tant d'autres qui fait en sorte qu'il n'est plus là. Mais on avait un job à faire là-dessus. Moi, c'est clair dans ma tête. Je vais t'inverser le problème. Admettons les mêmes conditions. Là. Il faut qu'ils rénovent un stade, sauf que c'est du hockey, puis c'est le Canada. Ouais. Tu penses que le gouvernement du Québec investit? Ah, c'est sûr que oui. C'est sûr que oui. Mais c'est sûr que le Canadien de Montréal aurait eu du leadership dans ça. Ça, c'est clair. Il n'y aurait même pas besoin de voir, je pense. Non, c'est le problème. Il n'y aurait pas eu besoin, mais il l'aurait fait quand même. Puis l'impact, le CF Montréal ne l'a pas fait. Les gars, écoute, on va se laisser là-dessus sur une note un peu plate un peu parce que c'est plate pour nous autres un peu Québécois, de gars qui est du Lac-Saint-Jean qui auraient aimé ça aussi. En tout cas, on pourrait en parler longtemps. Je vous remercie beaucoup. Donc, on espère une victoire le 21. On espère un changement de nom en 2022. On veut un retour de l'Impact. On veut un retour de la zone 132, les Ultras. En passant, Alexis, savais-tu qu'à Longueuil, il y avait un bar qui s'appelait la zone 130, le bar 132, zone 132, à Longueuil? Non, j'ignorais, tu me l'apprends à l'instant. Je vais justement prendre la photo en fin de semaine puis l'envoyer quelque part. Je ne l'ai pas pris, mais à un moment donné, je le prendrai. Il y a un bar sur le bord à Longueuil qui s'appelle le bar zone 132. OK? Je me serais fait bannir sûrement. Les gars, je vous remercie beaucoup. Merci Alexis, merci Pascal, merci Jean-Daniel, merci Olivier. Hey, je prendrais juste 15-20 secondes de profiter du moment. Merci de me faire une petite place dans la parole. Puis je veux rappeler au monde, le combat qu'on mène contre le club, là, c'est pas une histoire d'ado qui chiale qui va absolument se trouver quelqu'un coupable. C'était qu'au début, on trouvait que ça faisait pas de sens. Puis tu vois, on a gardé notre bout. Puis au bout de la ligne, ben là, les voix commencent à s'élever puis nous donner raison. Mais il y a eu une campagne de salissage. On nous a collé vraiment... On n'est vraiment pas ce qu'on lit sur les médias sociaux. Là. On est intense, on est fanatique. Mais tu sais, ce combat-là, c'est plus que juste des enfantillages, là, je pense. Comme, je me répète, mais au début, ça faisait louche. Je suis pas tout seul à le penser. Je pense que vous autres aussi. Puis bref, on lâchera pas. Il y a place à compromis, mais ça vaut ce qu'on s'en va. Mais bref, merci pour tout. Merci beaucoup, les gars. Merci Alexis de ton point. Salut les boys, on se reparle bientôt. Merci les boys. Yes. Bonne soirée. Bonne soirée. Bonne soirée.